Bienvenue sur ce plateau de KTO pour notre rendez-vous hebdomadaire face aux chrétiens, réalisé, comme vous le savez, en partenariat avec La Croix, avec Radio Notre-Dame, avec le réseau des radios RCF. Et nous accueillons aujourd'hui Pascal Gollnisch. Pascal Gollnisch est le directeur général de l'œuvre d'Orient, c'est-à-dire, en gros, c'est lui qui s'occupe en gros des chrétiens d'Orient vivant en France. Et il nous parlera des conditions donc de ces chrétiens d'Orient. Mais vous allez être interrogé, bonjour d'abord. Bonjour. Vous allez être interrogé par 3 journalistes, Anne-Bénédicte Hoffner de La Croix, Alain Baron de Radio Notre-Dame et Damien Le Boulanger de RCF. Bonjour. Alors pour commencer, pour que les choses soient un peu claires, Père, on a envie de savoir qu'est-ce que c'est que les chrétiens d'Orient. C'est quoi l'Orient? Où commence dans votre esprit et dans vos responsabilités l'Orient? C'est le proche, c'est le lointain, c'est quoi l'Orient? Alors l'Orient, ce n'est pas simplement ceux qui sont vers l'Est. C'est une référence qui est géographique, bien sûr, mais qui est à la fois historique. Vous vous souvenez peut-être que, jadis, sous l'Antiquité, l'Empire romain était partagé entre l'Empire d'Occident et l'Empire d'Orient. Oui. Et donc les Occidentaux parlaient des chrétiens d'Orient pour dire que c'était l'Est de l'Empire romain. Et d'ailleurs, les gens à l'Orient parlaient des gens de l'Ouest en disant ce sont les Occidentaux. Donc ça a été quand même une ligne culturelle assez forte qu'on retrouve entre l'Égypte et la Libye, qu'on retrouve entre la Serbie et la Croatie, qu'on retrouve entre la Pologne et l'Ukraine. Vous voyez, c'est quand même une ligne culturelle très profonde en Europe. Alors ces chrétiens d'Orient ont donc une liturgie particulière. La plupart d'entre eux, ce sont des chrétiens orthodoxes. Certains ont renoué la communion avec Rome. Alors, ils ont gardé la liturgie que connaissent les orthodoxes, les traditions spirituelles, ce qu'on appelle les pères de l'Église, c'est-à-dire les premiers écrivains chrétiens, les règles canoniques des églises orthodoxes, mais ils reconnaissent l'autorité de Rome. Alors, on les trouve donc dans cet est de la Méditerranée, si vous voulez, mais aussi dans les églises qu'ils ont suscitées. Or, ces chrétiens d'Orient ont suscité des églises en Inde, dans le sud-ouest de l'Inde, dans l'État du Kerala. Voilà. Donc on en trouve ici également. Donc vous occupez aussi de ces chrétiens qui sont... Voilà. Est-ce que ça va, par exemple, on a longtemps parlé de la situation, y compris au Pakistan. Est-ce que les chrétiens du Pakistan, ça fait partie aussi de ceux que vous suivez? Non, parce que les chrétiens au Pakistan, qui sont effectivement d'ailleurs en situation extrêmement difficile... Oui, c'est bien pour ça que j'en parle. Ou les chrétiens de l'Extrême-Orient, l'Indonésie, la Chine, le Japon, le Vietnam, ce sont des églises qui ont été suscitées par l'Église latine. C'est-à-dire que l'Église latine, à certains moments, a envoyé des missionnaires pour créer des communautés. L'Église latine, elle engendre l'Église latine. Tandis que là, dans ces chrétiens d'Orient, non seulement ils ne sont pas nés parce qu'on y a envoyé des missionnaires, ce sont les chrétiens qui étaient là au moment de la Pentecôte, qui sont déployés à partir de la Pentecôte. Et c'est eux qui nous ont apporté l'Évangile. Là est la chose très importante, parce que notre christianisme latin, il est marqué par la culture latine, comme son nom l'indique, ou par la culture grecque. Tandis que eux, ils sont restés dans des cultures très originelles, très sémitiques. D'accord. Eh bien, la première question, on va prolonger cette réflexion sur les chrétiens d'Orient. C'est Anne-Bénédicte Hoffner de La Croix qui vous pose cette première question. Anne-Bénédicte. Donc, Père, vous nous avez dit à quel point ce mot de chrétien d'Orient désignait des réalités extrêmement diverses. Est-ce que vous avez la même difficulté à décrire leur situation actuelle? En gros, est-ce qu'il faut utiliser le mot de discrimination, de persécution, etc. Enfin, quelle est leur situation actuelle? Et est-ce que il y a la même diversité que dans la diversité de rites et de langues et de cultures? Mais je n'ai pas de difficulté. Bien évidemment, c'est plus large que le monde arabo-musulman, par exemple. Il faudrait parler de l'Éthiopie, il faudrait parler de l'Érythrée, il faudrait parler de l'Ukraine, de la Roumanie, de la Bulgarie. Restons-en, si vous le voulez, au monde arabo-musulman. Oui, il y a des diversités de situations. De fait, il faut distinguer, je crois, ce qui est d'ordre de discrimination, ce qui fait que les chrétiens appartiennent à une minorité qui n'est pas toujours considérée comme ayant les mêmes droits que les autres. Sur des exemples très concrets, par exemple, une femme musulmane ne peut pas épouser un chrétien. Il faut que le mari devienne musulman. Ou un musulman qui voudrait se convertir au christianisme mettrait, d'une certaine manière, sa sécurité en cause, en danger. Tout le monde le sait. Mais si on regarde l'Arabie saoudite, par exemple, où il y a 2 millions de chrétiens qui viennent travailler en Arabie saoudite, ces 2 millions de chrétiens qui, normalement, devraient avoir droit à la liberté de culte,
sont privés de tout lieu de culte. Et je regrette que ces derniers jours où le président américain est allé à Riyad, il n'a pas évoqué une seule fois ce problème de liberté de culte, qui fait partie de la Charte des Nations Unies tout de même. Voilà. Alors, il y a des discriminations. Autrement dit, vous êtes un citoyen qui est considéré comme pas vraiment du pays, etc. Ça peut être lourd, mais c'est différent d'actes de violence ponctuelle. Les violences ponctuelles, on en a connu en France, et aussi ces derniers jours à Manchester ou ailleurs. Eh bien, voilà, ce sont des attentats. Mais ça ne fait pas une persécution au sens systématique du terme. Car la persécution suppose quelque chose de très global. Dans certains pays, vous dites que vous êtes chrétien, tout de suite, on vous met en prison. Lesquels ? On vous condamne. Soyons précis. Quels sont les pays où les chrétiens ont le plus de mal et sont le plus persécutés ? Alors, ce sont les actions des djihadistes. Par exemple, il est clair que le Daesh, l'État islamique, quel que soit le nom qu'on lui donne, a voulu éradiquer la présence chrétienne dans les régions qu'il maîtrisait. Les chrétiens et les yézidis, d'ailleurs. À dire vrai, le Daesh persécute tout ce qui n'est pas le Daesh. Ouais. Enfin, spécialement les chrétiens et les yézidis, on a voulu les faire disparaître systématiquement. Par conséquent, là, on est dans un contexte de persécution. D'autres situations de djihadistes, des groupes proches d'Al-Qaïda, ne veulent pas entendre parler d'une présence chrétienne dans les territoires qu'ils maîtrisent. Donc ça, c'est vraiment de la persécution. Les chrétiens d'Égypte se sont sentis très directement persécutés pendant que les frères musulmans, avec le gouvernement Morsi, étaient au pouvoir. Je crois qu'on a mésestimé chez nous, en Occident, ce que ça a été pour les chrétiens. Il y a eu près d'une centaine de lieux chrétiens qui ont été incendiés pendant l'année du gouvernement Morsi. Voilà. C'est ça une persécution. Une persécution, on ne veut plus qu'il y ait de chrétiens sur le territoire dans le pays. Ça, c'est relativement rare. Mais les discriminations sont extrêmement lourdes. On prolonge avec, à moins qu'Anne Bénédicte voulait prolonger là, sur dans cette l'exemple que vous donnez, par exemple celui de l'Égypte, mais ça peut être le cas dans d'autres pays, on voit qu'il y a un mélange de raisons effectivement religieuses et politiques dans le cas du renversement du président Morsi, puisque ses partisans accusaient les chrétiens d'avoir pris position pour son renversement. Comment est-ce que nous, dans ce genre de situation, et comment est-ce qu'on peut utilement apporter notre soutien pour ne pas renforcer plutôt cette volonté d'ostracisation ou ces persécutions ou ces discriminations ? D'abord, je pense que, comme vous le dites très justement, il y a des questions purement politiques. Et par exemple, je crois comprendre que la diplomatie française essaye de prendre des initiatives pour aider les autorités égyptiennes à avancer sur les droits de l'homme, sur les libertés fondamentales, etc. Et après ça, il y a une action proprement religieuse. Le dimanche des Rameaux, comme vous le savez, il y a eu des attentats contre des églises chrétiennes en Égypte. Le lendemain, j'ai voulu aller en Égypte, c'était la Semaine Sainte, j'ai voulu aller prier aux côtés du patriarche copte catholique. Et j'ai vu d'ailleurs des églises qui étaient pleines, absolument pleines, et des gens très forts et très touchés par ces attentats, mais très sereins. Et le patriarche leur disait « Nous ne devons pas céder à la tentation de la haine et nous ne devons pas céder à la tentation du découragement. » C'était une parole forte, je vous dis, les églises étaient pleines. Voilà. Donc, les connaître, les rencontrer quand c'est possible. Il y en a en France, de ces chrétiens d'Orient. Essayons de les connaître, de connaître leur histoire, de connaître leur spiritualité, sans juger trop vite. Accueillons-les comme ils sont, pour ce qu'ils sont. Donc, je crois que ceci est très important. Vous voyez, par exemple, je vois des gens qui font un voyage en Égypte. Alors, ils ont vu les pyramides, les temples, les obélisques, ils sont ravis. Même, on a remonté le Nil en bateau, c'était formidable. Mais alors, je leur dis, mais alors vous avez rencontré des chrétiens là-bas ? Ah ben non, tiens, on n'a pas pensé. Ah oui, ça c'est dommage, on aurait dû aller voir dans une église. Comment... Voilà. Il faut avoir cette sensibilité d'aller à leur rencontre et de comprendre, parce que parfois ils nous désorientent, désorientés, c'est le cas de le dire. Hein. La liturgie, évidemment, est plus longue que chez nous, elle n'est pas la même, etc. Prenons-les comme ils sont et découvrons leur richesse. Vous savez que c'est en Orient que la vie monastique est née, par exemple. Et les 4 premiers conciles œcuméniques qui ont marqué la doctrine chrétienne, ils ont tous eu lieu en Orient. Donc non seulement le Christ est né en Orient, le Christ est né en Asie, Jérusalem c'est en Asie, mais le christianisme s'est déployé en bonne partie en Orient. Donc ce sont nos racines, donc il faut apprendre à les connaître, les découvrir.
Une question d'Alain Baron de Radio Notre-Dame. Alain. Oui, la conséquence de tout cela, de ces discriminations, de ces persécutions, c'est qu'il y a un exil tragique de milliers, je ne sais pas exactement, justement, Monseigneur. Est-ce qu'on peut quantifier ou dénombrer les exilés depuis ces dernières années? C'est difficile parce que précisément beaucoup partent de manière clandestine et donc c'est assez difficile à chiffrer. D'autant qu'il y a des chrétiens qui partent, mais il y a aussi des musulmans qui partent. Il n'y a pas que les chrétiens qui s'en vont. Et par conséquent, c'est difficile de donner des chiffres. Mais c'est vrai que cette migration est une chose terrible. Les migrations à travers la Méditerranée, vous vous rendez compte, c'est quand il y a quelques jours, on a dit que pendant une semaine, on avait accueilli 5000 naufragés. Des gens qui veulent traverser la Méditerranée dans des petits bateaux gonflables et qui se noient. Et cette migration par la Méditerranée est un scandale et une tragédie. Et nous ne prenons pas les moyens pour la gérer. Des milliers de gens, vous vous rendez compte, ce sont parfois des femmes, des enfants qui veulent traverser la Méditerranée comme cela pour rejoindre des situations de sécurité. Je pense que cette migration à travers la Méditerranée est tragique, mais qu'elle est extrêmement difficile à chiffrer. Parfois, on nous dit qu'il y a eu 1229 noyés le mois dernier. Oui, ça, excusez-moi, mais c'est ceux dont on a retrouvé les corps. Combien en a-t-il eu en réalité? Donc c'est extrêmement difficile à chiffrer. Bien sûr, il y en a un nombre important, mais je voudrais souligner qu'il y en a qui restent aussi. Et quand je parlais de 2 millions de chrétiens en Arabie Saoudite, ce sont des gens qui arrivent pour y travailler. Donc le solde migratoire n'est pas aussi négatif qu'on le pense. Mais c'est vrai que ça touche durement ces communautés, mais elles restent aussi. Vous voyez, le patriarche copte catholique, qui était ces derniers jours en France, nous disait qu'il y a 200 paroisses coptes catholiques, pleines, chaque dimanche. Il y a 165 écoles et collèges. Il y a 1000 religieuses actives qui sont engagées dans l'éducation, dans la santé, et que nous, à l'œuvre d'Orient, nous essayons d'aider. Donc vous voyez, ce sont des réalités positives, et je souhaiterais qu'on ne parle pas simplement et du problème migratoire, qui est réel, et du problème de la persécution, qui est réel, mais que nous parlions aussi de ce qu'ils vivent, qui est parfois très fort et très beau. Une question de Damien Le Boulanger de RCF. Et néanmoins, Père, concernant cette question de l'exil, on ne peut pas y échapper, et on le constate dans le témoignage de ceux qui arrivent en Europe, il n'y a pas, voire quasiment jamais, une volonté de revenir dans ces régions d'origine, de revenir dans leur pays plus tard. On voit que les persécutions, les discriminations dont ils ont été victimes ont atteint leur but, une volonté d'une population qui n'a pas envie de revivre ça, de risquer de revivre ça en revenant sur leur terre. Comment vous essayez d'aborder cette question-là pour leur dire, mais il est possible d'y rester, il y a des gens qui restent, et il est aussi envisageable. Est-ce que vous leur dites d'ailleurs qu'il est envisageable de revenir plus tard? Moi, je n'ai pas ni de conseil ni de directive à leur donner. Si j'étais père de famille, qu'est-ce que je ferais avec ma famille? Partir, rester, c'est leur choix. J'en vois quand même quelques-uns qui souhaitent retourner. Mais évidemment, ceux que vous interrogerez en France, c'est ceux qui ont accepté, parfois au pire de grosses difficultés, de quitter leur pays pour venir en France ou ailleurs. Donc évidemment, ceux-là ont un certain discours. Mais si vous allez sur place, vous voyez quand même des gens qui restent et qui veulent rester. Pour vous, ils sont majoritaires, ceux qui veulent rester? Mais bien sûr. Vous voyez, quand on dit qu'il y a 8, 9, 10 millions de chrétiens en Égypte, c'est quand même beaucoup plus que tous ceux qui sont partis quand même. Hein. Au Liban, on dit que 40-45% de la population libanaise est chrétienne, et ça fait quand même beaucoup de qui sont encore sur place. Évidemment, les toutes petites communautés, lorsque si une communauté fait 400 000 fidèles, s'il y en a 100 000 qui partent, évidemment, ça fait quelque chose d'important. Mais il y en a beaucoup plus qui restent que de ceux qui partent. Voilà. Mais nous devons bien comprendre que ce problème de la présence des chrétiens d'Orient est lié à l'équilibre même des pays dans lesquels ils sont. Ce sont des citoyens irakiens, ce sont des Irakiens, ce sont des Syriens, ce sont des Égyptiens. Bon. Penser qu'on va résoudre le problème par la migration me donne à penser un petit peu comme si, sous la Seconde Guerre mondiale, on avait dit, oui, les Juifs sont persécutés, bon, on va leur dire de quitter leur pays, on va leur dire d'aller aux États-Unis, comme ça le problème sera résolu. Personne n'aurait eu une idée pareille. Bien sûr, pour sauver leur peau, il faut qu'ils quittent l'Europe, dans mon exemple.
Et personne ne pensait qu'on allait régler le problème de leur persécution uniquement en leur disant « vous n'avez qu'à quitter votre pays ». Donc il y a un problème de liberté fondamentale, de droit à la citoyenneté dans ces pays-là, qui touche évidemment les chrétiens, mais d'autres minorités, qui touchent l'ensemble de la population d'ailleurs. Et nous devons résoudre ce problème. Ce n'est pas simplement un problème de migration des chrétiens, c'est un problème général de ces pays dans lesquels les chrétiens sont appelés à jouer un rôle. Une question de... Tu veux prolonger, mais très Très court. court. Justement, comment manifester notre solidarité envers ces chrétiens? On l'évoquera D'accord. peut-être tout à l'heure. Alain Baron de Radio Notre-Dame, une question. Concrètement, Monseigneur, sur le terrain, que fait l'œuvre d'Orient? Vous disiez tout à l'heure, nous aidons sur place. Est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu de vos activités? D'abord, nous vivons pour l'essentiel de dons des personnes, des particuliers, de France en règle générale, ce qui nous permet quand même l'an dernier d'avoir récolté une vingtaine de millions d'euros, d'une manière ou d'une autre, ce qui n'est pas négligeable. Qui vont où, pour être précis? Ces 20 millions, c'est pour faire quoi? Alors, je vous l'explique. Donc l'œuvre d'Orient, elle existe depuis 160 ans. Ça veut dire qu'on nous connaît. Ouais. Et donc, nous aidons les communautés catholiques orientales dans l'exercice de leur mission. C'est-à-dire que ces communautés catholiques orientales, elles jouent un rôle social important, notamment dans l'éducation et dans la santé. Et donc, dans ces œuvres, toute la population est aidée. On sait que dans un collège tenu par des religieuses catholiques, il y a des élèves chrétiens, il y a des élèves orthodoxes. Et des élèves musulmans, il y a des catholiques et des orthodoxes. Il y a des garçons et des filles. Donc ça joue un rôle important de promotion de la place de la femme. Et donc nous les aidons dans cette mission d'éducation ou de santé, même chose, dans les hôpitaux, dans les dispensaires tenus par ces religieux ou religieuses catholiques, ou par les diocèses ou les paroisses. Tout le monde sait que tous ceux qui se présentent sont soignés. Donc nous aidons l'ensemble de la population à travers ces œuvres tenues par les communautés catholiques. Et donc ils nous connaissent, ils nous demandent un soutien financier, soit régulier, par exemple une petite paroisse en Haute-Égypte, on va lui donner tous les ans 3 000 euros. 3 000 euros n'est pas une somme considérable, mais pour eux c'est important. Ils savent que tous les ans ils l'auront. Ou parfois il s'agit de refaire une toiture ou de refaire un bloc opératoire. Là ce sont des sommes beaucoup plus importantes. Une dernière question concernant cette présentation. Le pape était en Égypte. Quel bilan vous tirez de son passage en Égypte et est-ce que vous pensez qu'il a été entendu? Alors d'abord, cette visite s'est bien passée sur le plan de la sécurité, oui. Non seulement pour lui, mais pour les communautés chrétiennes. C'était pas évident. Je veux dire, 15 jours avant, il y avait eu des attentats. Maintenant, cette visite avait donc 4 dimensions. Une dimension politique, Maréchal Sissi, le régime, essayer de faire avancer les forces qui sont prêtes à aller vers plus de respect des droits, plus d'ouverture. Une dimension interreligieuse, des rencontres avec l'université d'Al-Azhar, ça c'est les relations avec l'islam. Même chose, soutenir, prolonger ce qui, dans les relations avec cette université importante dans le monde musulman sunnite, peut être des forces d'ouverture et de relations. Il n'y aura d'avenir pour les chrétiens que s'il y a un dialogue avec les musulmans. Bon, ma question c'était, quel bilan vous en tirez, vous? Je pense que c'est encore un petit peu tôt pour voir quand même les conséquences que cela peut tenir. Pour la communauté catholique, c'était d'abord un vrai soutien dont ils avaient besoin. Pour le dialogue œcuménique, c'est très important parce que l'actuel patriarche copte orthodoxe est un homme de grande ouverture, de grandes valeurs spirituelles et intellectuelles. Et donc, je pense que ce dialogue est en train de se prolonger. Bien, merci. Nous marquons une première pause dans ce Face aux chrétiens et dans un très très court instant, nous retrouverons bien évidemment Pascal Gollnisch, Monseigneur Pascal Gollnisch, pour nous parler des chrétiens d'Orient. À tout de suite. On se retrouve pour cette deuxième partie de Face aux chrétiens avec notre invité, Pascal Gollnisch, Monseigneur Pascal Gollnisch, qui est directeur général de l'œuvre d'Orient, chargé en gros des chrétiens d'Orient qui vivent en France. Il est interrogé par 3 journalistes, partenaires de cette émission. La Croix, c'est Anne-Bénédicte Hoffner, Alain Baron pour Radio Notre-Dame et Damien Le Boulanger pour RCF. Alors nous allons parler, peut-être élargir avec vous, Pascal Gollnisch, notre réflexion. Et je voudrais qu'on
qu'on parle un peu d'un cas précis et celui de la Syrie. Et puis essayer de voir quelles sont les conditions pour que des chrétiens d'Orient restent dans leur pays, puisqu'on a évoqué tout à l'heure le nombre de réfugiés, etc. Est-ce que les chrétiens syriens n'ont pas manqué un peu de sens politique? On comprend très bien pourquoi ils ont choisi le camp de Bachar al-Assad, mais quand je dis manquer de sens politique, c'est que Bachar al-Assad, le président syrien, ne va pas rester éternellement, on le sait. Est-ce que les chrétiens ne seront pas les premières victimes de leur choix, finalement? Vous savez, d'abord, la situation de la Syrie est dramatique. Voilà, donc bientôt 6 ans d'une guerre civile horrible qui a fait sans doute 400 000 morts, 1 million de blessés, qui a détruit l'économie, qui a détruit ce pays. Donc c'est tout à fait l'horreur d'une guerre civile, d'ailleurs. Voilà. Ensuite, le président Assad va partir. Il y a, au début de ce conflit, donc il y a près de 6 ans, les diplomates occidentaux, et je respecte beaucoup les diplomates, hein, ils font un énorme travail, mais enfin il y avait quand même 2 idées. Assad allait partir dans 15 jours, et deuxièmement, les rebelles, ce serait l'avenir de la Syrie, on allait faire un gouvernement alternatif, on allait les unir, faire un gouvernement alternatif, démocratique, pluraliste, et c'est eux qu'on reconnaîtrait comme le gouvernement légitime de la Syrie. Au bout de 6 ans, nous devons bien constater que ces 2 éléments ne se sont pas vérifiés dans les faits. Et je pense donc que nous devrions, constatant que ça ne s'est pas réalisé, je ne dis pas qu'on avait tort, qu'on avait raison, je dis simplement que ça ne s'est pas réalisé. Par conséquent, il faudrait revoir notre attitude. Et je regrette parfois, avec mes interlocuteurs, encore une fois, que j'estime par ailleurs, mais ces 2 erreurs ne sont pas reconnues. Donc vous pensez que les chrétiens syriens n'ont peut-être pas fait le mauvais choix? C'est ce que vous voulez nous dire? Je pense qu'ils étaient dans une situation extrêmement difficile, parce que, d'abord, nous disons le choix des chrétiens. Non, on le sait bien, ils ont soutenu Bachar el-Assad parce qu'ils pensaient que c'était leur meilleur protecteur, en quelque sorte. Eh bien, c'est plus compliqué que cela, parce que c'est le choix exprimé par certains évêques, par certains patriarches. Mais est-ce que l'ensemble du peuple chrétien est dans cette perspective? Il y a des chrétiens qui se sentent plus proches des rebelles. Donc, faisons attention nous-mêmes de ne pas penser qu'un évêque ou un patriarche est l'expression politique et homogène de sa communauté. C'est plus complexe que cela. Mais je vous l'accorde, beaucoup de chrétiens sont évidemment dans la zone du régime avec Assad, parce que ceux qui sont dans la zone des rebelles sont prisonniers, torturés, exécutés ou rançonnés. Donc, il n'y a pas de choix possible. Voilà. Il n'y a pas de choix possible. Et donc, je pense que ce qu'il faut retrouver pour la Syrie, que ce soit de la part de la diplomatie française ou de la part des responsables spirituels et religieux, chrétiens ou musulmans d'ailleurs, c'est refaire en Syrie des forces de médiation. Nous n'avons plus de médiation. Et quand je dis cela, je ne dis pas Assad est gentil ou Assad est pas si méchant que ça. Moi, je ne suis pas syrien, je ne suis pas sur le terrain, je suis prêtre, ce n'est pas à moi de donner des bons points ou des mauvais points. J'entends ce que l'on dit, voilà. Mais je pense que puisque nous ne parvenons pas à faire bouger les choses comme nous l'aurions voulu, puisque Assad est toujours en place et les rebelles ne sont toujours pas fédérés dans un gouvernement alternatif, il faut donc reprendre les choses autrement et retrouver des forces de médiation que d'ailleurs ni les États-Unis ni les Russes sont à même de faire actuellement. Une question d'Alain Baron de Radio Notre-Dame. Alain. Oui, alors précisément, vous connaissez bien la région. Comment on peut imaginer l'après-Assad? Vous disiez tout à l'heure que tout le monde s'était trompé il y a 6 ans. Et comment peut-on faire maintenant? Qu'est-ce qui peut se passer? C'est difficile parce que précisément beaucoup partent de manière clandestine et donc c'est assez difficile à chiffrer. D'autant qu'il y a des chrétiens qui partent, mais il y a aussi des musulmans qui partent. Il n'y a pas que les chrétiens qui s'en vont. Et par conséquent, c'est difficile de donner des chiffres. Mais c'est vrai que cette migration est une chose terrible. Les migrations à travers la Méditerranée. Vous vous rendez compte, c'est quand il y a quelques jours, on a dit que pendant une semaine, on avait accueilli 5000 naufragés. Des gens qui veulent traverser la Méditerranée dans des petits bateaux gonflables et qui se noient. Et cette migration par la Méditerranée est un scandale et une tragédie. Et nous ne prenons pas les moyens pour la gérer. Des milliers de gens, vous vous rendez compte, ce sont parfois des femmes, des enfants,
qui veulent traverser la Méditerranée comme cela pour rejoindre des situations de sécurité. Je pense que cette migration à travers la Méditerranée est tragique, mais qu'elle est extrêmement difficile à chiffrer. Parfois, on nous dit qu'il y a eu 1229 noyés le mois dernier. Oui, ça, excusez-moi, mais c'est ceux dont on a retrouvé les corps. Combien en a-t-il eu en réalité ? Donc c'est extrêmement difficile à chiffrer. Je ne sais pas si je suis prophète, mais je ne suis pas devin. Je pense qu'il faut, je crois, trouver les moyens d'arrêter les combats. Les combats durent toujours. Il y a, par exemple, des bombardements par les rebelles de Damas et de la vieille ville de Damas, des quartiers chrétiens de Damas. J'aimerais de temps en temps entendre davantage de condamnations de ces bombardements sur une population civile. Mais il y a aussi, bien sûr, des bombardements de populations civiles par l'aviation du régime. Donc il faudrait trouver le moyen, et ça passe un peu par les Russes aujourd'hui, puisqu'on a laissé finalement les Russes opérer. On les a d'abord considérés avec une certaine mésestime, et puis tout d'un coup, on reconnaît que tout doit passer par Moscou. Où est l'erreur ? Qu'est-ce qu'on a fait pour que tout d'un coup, on reconnaisse que finalement, seul Moscou pouvait arrêter ce conflit ? C'est même pas ce qui était dit il y a 5 ans. Donc, passons par Moscou s'il le faut. Arrêtons les combats. Le problème dans une guerre civile, moi je découvre ça, je ne suis pas un spécialiste de ces situations, c'est que dans une guerre civile, c'est très difficile d'arrêter les combats. Parce qu'à ce moment-là, supposons que quelqu'un ait suffisamment d'envergure pour dire « bon, là, maintenant ça suffit, on arrête », ses propres troupes vont lui dire « mais tu veux qu'on arrête avant la victoire finale ? Alors nos morts ne sont morts pour rien ». Voilà. Et donc c'est très difficile à arrêter. Mais essayons d'arrêter les combats. Ce qui n'est pas satisfaisant intellectuellement pour personne. Tout le monde serait déçu si on arrête les combats, sauf la population civile, que du coup on pourrait aider de nouveau. La population n'en peut plus, elle est épuisée, elle est massacrée, elle est sans, pour une part d'entre eux sans maison, etc. Parfois il y a des coupures d'eau, de nourriture. Donc arrêtons les combats, aidons la population civile et redonnons la parole aux Syriens. Car dans toutes ces négociations, que ce soit à Genève, que ce soit ailleurs, au Kazakhstan ou autre, des tas de gens parlent, mais on n'écoute pas le peuple syrien. Si on est un petit peu démocrate, eh bien, il faudrait tout de même que ce peuple syrien puisse quand même s'exprimer. Et ça ne sera possible, évidemment, que si les combats s'arrêtent et que sous un certain contrôle international, on redonne la parole au peuple syrien pour qu'il puisse s'exprimer sur son avenir. Moi, je vois ces pistes, ce n'est pas très satisfaisant, je n'ai pas de solution miracle, mais je pense que ce serait un chemin vers lequel on pourrait avancer. Anne-Bénédicte Hoffner de la Croix. Oui, je voulais vous interroger, Monseigneur, sur un son de cloche que j'ai entendu plus tôt cette fois-ci en Égypte. Est-ce que, je ne sais pas, est-ce qu'il est nouveau ou est-ce que vous le sentez aussi monter ? Des jeunes coptes orthodoxes comme catholiques me disaient leur désir qu'au fond, leurs églises fassent moins de politique. Ils comprennent à la limite que leurs églises, leurs évêques ne puissent pas prendre des positions trop fermes, négatives, condamnent des régimes dictatoriaux, etc. Mais qu'au moins, elles ne disent rien. Est-ce que c'est quelque chose que vous entendez ? Comment est-ce que vous comprenez ce désir ? Oui, bien sûr. Lorsqu'il y avait des jeunes manifestants coptes orthodoxes au Caire qui, à Place Tahrir, le président Moubarak avait dit au patriarche copte orthodoxe, c'était le prédécesseur du patriarche actuel, dites à vos jeunes de rentrer chez eux. Donc le patriarche copte orthodoxe a envoyé un émissaire. Et les jeunes coptes orthodoxes ont répondu à l'émissaire, vous direz au patriarche qu'on a beaucoup de respect pour lui, mais qui s'occupe de ce qu'il regarde. Ça fait un choc quand même, on n'était pas habitué à cela. Bien sûr, l'une de nos difficultés, c'est qu'il n'y a plus de cadre de jeunes laïcs qui ait fait le choix de se former à la chose politique, au bien commun, et qui pourrait avancer sur ce domaine. Donc on manque un peu de cadre, mais bien évidemment, les églises, comme telles, ne sont pas appelées à avoir une position politicienne trop tranchée. Maintenant, pour ça, il faut voir qu'est-ce qui détermine l'avenir, quelles sont les conditions de l'avenir pour eux. Une question de Damien Le Boulanger de RCF. Et justement, en parlant de conditions, Monseigneur Gollnisch, quelles seraient, selon vous, les conditions pour que des chrétiens puissent vivre dans leur pays, sachant qu'il y a peu de pays laïcs en Orient ? Les deux pays les plus laïques, c'était l'Irak et la Syrie, et soit qu'on a détruit directement, soit qu'on a laissé se détruire. Parce que tout de même, sur la Syrie, il faudra expliquer un jour pourquoi, à travers la frontière avec la Turquie, a pu passer si facilement, en nombre important, des djihadistes, des armes, des munitions. On a acheté le pétrole du Daesh, on a acheté le coton du Daesh. Tout de même, c'est quand même des questions.
enfin, il semblerait que ce soit plus difficile de passer la frontière avec la Turquie. Mais pendant des années, la Turquie a laissé se passer ces djihadistes, ces armes, ces munitions. Donc il y aurait effectivement des questions à se poser. Alors, je crois que l'avenir des chrétiens n'est pas une espèce d'en soi, une sorte de bulle, indépendamment de l'avenir des peuples eux-mêmes. Et vous voyez, ce qui est pour moi quand même une raison d'espérer. Si on regarde l'Égypte, ce sont les musulmans égyptiens qui ont mis dehors les islamistes. C'est les Égyptiens musulmans qui ont mis dehors le président Morsi. Et en Tunisie, ce sont les musulmans tunisiens qui ont mis en dehors les islamistes. Donc il faut qu'on entende que la population musulmane, pour une part, je ne dis pas pour tout le monde, mais pour une part importante, ne veut pas d'un projet islamiste, fondamentaliste, djihadiste, ne veut pas que son gouvernement soit complètement inféodé aux imams, aux mollahs, etc. C'est là-dessus que nous devons nous appuyer. Il y a des musulmans qui veulent que leur pays avance vers plus de modernité et vers plus de citoyenneté pour tous. Et ces musulmans savent bien que pour cela, il est important qu'il y ait des chrétiens à leur côté. Et donc, quand je parle de dialogue entre chrétiens et musulmans, c'est d'ailleurs pas moi qui en parle, c'est quelque chose qui se vit en Orient, qui est certes délicat. Il faut faire des dialogues en vérité, il faut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut le dire. Mais il n'y a pas d'avenir pour les chrétiens en Orient en dehors de ce dialogue. Il n'y en a pas. Et par conséquent, je pense qu'il y a des pistes fragiles, pas évidentes, ce n'est pas des boulevards, mais il faut, entre hommes et femmes de bonne volonté, trouver ces chemins qui permettront à ces pays d'avancer vers plus de modernité. C'est parce que les pays avanceront vers plus de modernité que les chrétiens trouveront leur place. Vous voyez, ce n'est pas un problème uniquement pour la petite bulle des chrétiens, sans voir quelle sera l'évolution du pays dans son ensemble. Alain Baron. Alain Baron de Radio Notre-Dame. On n'oublie pas, monseigneur, ce qui s'est passé au Liban il y a 30 ans avec la guerre civile, il y a plus de 30 ans déjà. Mais est-ce que le Liban reste un modèle de cohabitation entre communautés ou c'est... Parce que la situation est apaisée maintenant, mais... Vous savez, le pape Jean-Paul II, en allant au Liban, avait dit « Le Liban est un message, le Liban est une mission ». Et maintenant, on pourrait se dire « Le Liban est un miracle ». Car le fait que le pays ne soit pas en guerre alors que la guerre civile syrienne s'installe au Liban, qui accueille, comme vous le savez, un tiers de sa population comme réfugiés. Donc c'est un miracle qu'il n'y ait pas eu de guerre au Liban. Précisément parce que les Libanais ne veulent pas d'une guerre, ils l'ont trop connue. Donc ils ne veulent pas qu'il y ait de guerre au Liban. Et bien évidemment, c'est un modèle. Alors, ça permet quand même de faire coexister des sunnites, des chiites, des druzes et des chrétiens. C'est pas sans problème. On a bien vu que c'était très difficile de trouver un nouveau président pour le Liban. Je comprends que certains esprits laïcs se disent « qu'est-ce que c'est que ces représentations confessionnelles, etc. » On peut de fait se dire cela. Moi, je commencerai à me poser des questions sur le Liban quand je verrai d'autres pays que le Liban respecter la liberté religieuse. Car nous devons comprendre que la liberté religieuse, qui va au-delà de la liberté de culte, la liberté religieuse, le droit de changer de religion, le droit de ne pas en avoir, dans la région, n'est respecté qu'au Liban. Alors quand je verrai que tous les pays font de même, alors on pourra se poser des questions au Liban. Dans cette attente, je préfère, moi, dire mon estime pour le fonctionnement de la vie politique libanaise, même si elle est perfectible, comme dans beaucoup de pays. Une question d'Anne-Bénédicte Hoffner, de la Croix. Et c'est une double question. Alors peut-être pour revenir un peu de notre côté à nous, et donc sur cette question qui est difficile de savoir comment aider au mieux ces chrétiens d'Orient. Donc deux choses complètement différentes. Enfin non, peut-être un peu liées quand même. D'une part, comment aider ces chrétiens d'Orient qui viennent de multiples églises et qui arrivent, quand ils arrivent en France, comment les aider à garder un lien avec leur église justement, avec leurs rites, leur liturgie, etc. Jusqu'où aller dans la reconnaissance de ces particularismes ecclésiaux et qu'est-ce qui est souhaitable et qu'est-ce qui est réalisable. Et autre question... On viendra après sur la deuxième question. Sur cette première question... Alors c'est la situation des chrétiens d'Orient qui sont en France. Oui. Certains réfugiés récents, d'autres qui sont là depuis beaucoup plus longtemps. Il faut savoir qu'en France, il y a 3 évêques orientaux catholiques qui font donc partie de la conférence des évêques, comme on l'appelle, qui vont à Lourdes régulièrement, etc. Il y a un évêque catholique pour les Arméniens, un évêque catholique pour les Ukrainiens
et un évêque catholique pour les maronites. Alors là, ce sont des diocèses personnels, comme on dit, ce n'est pas lié à un territoire, mais donc qui auront des paroisses en France pour rassembler et vivre avec ses fidèles en France. Tous les autres, ça y est, je suis parti dans la liste, alors je vais en oublier, les Syriaques, les Chaldéens, les Coptes, les Russes, les Roumains, voilà, j'en oublie sûrement plein d'autres, les Éthiopiens, les Érythréens, les Malabars, les Malankars, bref, tous les autres sont rassemblés dans une sorte de diocèse, de quasi-diocèse, sur l'ensemble du territoire national, dont le cardinal 23 est l'évêque, si l'on veut. Voilà. Et donc, soit ils sont suffisamment nombreux pour qu'ils constituent une paroisse. Il y a donc des paroisses orientales, des Grecs melkites, à Paris, à Lyon, à Marseille. Dans d'autres pays, dans d'autres villes, ils ne sont pas suffisamment nombreux pour qu'il y ait vraiment une paroisse avec un prêtre en permanence, il y a un lieu de culte en permanence. Et dans ces cas-là, alors soit on les regroupe, les communautés d'une région donnée, pour qu'il y ait un prêtre un peu itinérant qui aille voir, visiter les familles, soit ce sont les curés les plus proches qui vont s'occuper ici ou là de ces chrétiens. Par exemple, il y a des chrétiens syriaques ou chaldéens dans la ville de Tours. Et ben, le curé des Syriaques va régulièrement à Tours pour visiter sa communauté, ou à Lille, ou dans d'autres villes. Voilà. C'est comme ça. Alors maintenant, sur le fond, comment est-ce qu'ils peuvent vivre? Je crois que là où il n'y a pas de paroisses qui ont leur rite, ben, ils vont dans les paroisses latines, où généralement ils sont d'ailleurs bien accueillis. Voilà. Et il faut les aider d'abord à dire leur tradition. Il faudrait qu'une paroisse latine, si elle repère qu'il y a parmi elles des chrétiens d'Orient, les invite un jour à dire qu'est-ce que c'est que leur église, qu'est-ce que c'est que leur histoire qui fait qu'il y a une église particulière. Et puis, il faut effectivement les aider à garder le lien avec leur église mère, notamment au moment des baptêmes, des mariages. Il faut faire venir des prêtres orientaux pour célébrer ces sacrements avec eux et aider les enfants à comprendre les traditions d'où ils viennent. Je crois que c'est important. Merci, Monseigneur Gollnisch, de cette présentation et de cette vision des chrétiens vivant dans notre pays. Nous allons marquer une deuxième pause dans ce Face aux chrétiens et nous vous retrouverons pour parler peut-être de notre solidarité, de notre attitude de chrétiens face à cette question des chrétiens d'Orient. À tout de suite. On se retrouve pour cette troisième partie de Face aux chrétiens organisée avec la Croix, Radio Notre-Dame et le réseau des radios RCF. Nous avons comme invité Monseigneur Pascal Gollnisch, directeur général des Chrétiens d'Orient, et il est interrogé par Anne-Bénédicte Hoffner de la Croix, Alain Baron de Radio Notre-Dame et Damien Le Boulanger de RCF. Alors, avec vous, Pascal Gollnisch, nous allons regarder un petit peu ce que nous, chrétiens, ou ce que les chrétiens peuvent faire vis-à-vis et en solidarité avec les chrétiens d'Orient, ce que les chrétiens français peuvent faire. Ce que vous attendez aussi de la France, des Français. Dites-moi, vous étiez invité à l'investiture du nouveau président de la République tout récemment. Alors, qu'est-ce que vous attendez de ce nouveau président ? On ne peut pas vivre caché, hein, on est repéré quand même. Et alors Qu'est-ce que vous attendez justement du président de la République et de la France ? J'étais effectivement à l'Élysée pour la passation de pouvoir, qui je pense est une manière aussi d'honorer la question des chrétiens d'Orient. J'y étais aussi il y a 5 ans, remarquez. Hein. Je ne sais pas si j'y serai encore. Vous n'avez pas besoin de vous excuser. Je ne sais pas si j'y serai encore dans 5 ans, mais enfin c'est un rite républicain qui manifeste ainsi son intérêt pour les chrétiens d'Orient. Moi, je crois que la France représente encore beaucoup, même si ses positions ne sont pas toujours comprises. D'ailleurs, parce que pas toujours connu. Et si je lui avais une suggestion à faire au nouveau ministre des Affaires étrangères, c'est qu'il fasse davantage de promotion de son ministère. Même en France. Regardez le centre de crise, par exemple. Moi, je pensais que c'était un standard téléphonique qu'on pouvait appeler s'il y avait un tremblement de terre. Le centre de crise du ministère des Affaires étrangères. En réalité, c'est une organisation extrêmement complexe, très puissante, qui finalement gère toute l'action de la France dans les urgences, voire dans les choses à plus long terme, mais extrêmement intéressante et très mal connue. Je crois que nous devrions mieux connaître ce que fait notre diplomatie, et aussi en Orient, mieux connaître ce que fait la diplomatie française. Alors, ce que j'attends de la France, comme je vous l'ai dit, de reconsidérer
notre action sur la Syrie, non pas de savoir si on est pour ou contre Assad, non pas de savoir si le Daesh est pire ou pas qu'Assad, je n'ai pas de leçon à recevoir sur ce qu'est le Daesh, je le connais bien dans son fonctionnement, mais de trouver des chemins de paix. Et je pense que la France a encore cette possibilité. D'autre part, il y a 400 000 jeunes, collégiens ou lycéens, de l'Égypte jusqu'à la Turquie, en passant toujours par la Syrie, qui reçoivent un enseignement en français. Non pas un enseignement du français, mais comme une langue étrangère, mais l'enseignement général, les mathématiques, tout ça, ça se fait en français. C'est vraiment une force considérable. Si nous ne les aidons pas, d'une manière ou d'une autre, cela va disparaître. Et si ces 400 000 jeunes qui apprennent en français dans les écoles catholiques du Proche et du Moyen-Orient, finalement ne peuvent plus apprendre en français, la France, encore une fois, va complètement disparaître de la région. Donc je suis allé voir, avec un certain sens des actions gratuites, le secrétaire d'État à la francophonie il y a 3 semaines, pour lui demander son soutien. Voilà, je savais bien qu'il allait changer ses fonctions. Et alors, je ne sais plus maintenant qui s'occupe de la francophonie. Je n'ai plus vu de secrétaire d'État à la francophonie. Je n'ai pas encore lu le décret répartissant les fonctions, mais je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui va s'occuper de la francophonie. Alors, concernant les chrétiens vivant en France, Damien Le Boulanger, une question. Alors, on va juste rebondir sur ce que vous venez de dire, Monseigneur Gollnisch. Vous dites qu'il faut trouver un chemin de paix. Justement, comment peut-on manifester notre solidarité, nous, ici en France, envers les chrétiens qui vivent dans des pays musulmans, sans qu'ils soient, pour le coup, étiquetés par les autres habitants de leur pays comme des alliés de l'Occident? Alors, vous relevez un problème extrêmement important. Il ne faut pas que les chrétiens apparaissent comme la 5e colonne de l'Occident. Par exemple, lorsque les États-Unis ont envahi l'Irak, de manière illégale, puisqu'ils n'ont pas reçu l'autorisation des Nations Unies, pour la raison que vous savez, la France a menacé d'exercer son veto. Et d'ailleurs a subi par la suite des représailles de la part des États-Unis. On l'a un peu oublié. Enfin, passons. Le président Bush a dit « Nous sommes les nouveaux croisés ». Donc évidemment, certains ont eu tôt fait de dire, vous voyez, c'est les nouveaux croisés, qui sont les amis des croisés, c'est les chrétiens, donc les chrétiens sont des amis des Américains, ce qui était tout de même un peu rapide, pour le moins, quand on les entend parler des Américains. Donc, qu'est-ce que nous pouvons faire ? Je crois que, donc, essayer de mieux connaître, parce qu'il y a des informations. C'est difficile de connaître une situation de guerre civile, etc. Essayons de recouper les informations, de mieux connaître. Deuxièmement, j'ai cru comprendre que nous étions en période de campagne électorale depuis quelque temps déjà. Voilà. Eh bien, puisqu'il y a des tas de gens qui ont envie d'être députés, eh bien, demandons-leur qu'est-ce qu'ils feraient pour les chrétiens d'Orient. Beaucoup d'élus sont à la fois au Parlement et dans les régions et dans les grandes villes ou petites villes, sont préoccupés par la question des chrétiens d'Orient et marquent leur sympathie. Beaucoup sont allés sur place, en Irak par exemple. D'autres ont réservé une part de budget pour ces chrétiens d'Orient. Donc, demandons à nos élus, encourageons nos élus. Vous savez, un élu, s'il sent en plus que ses électeurs sont désireux d'aider les chrétiens d'Orient, ça le stimulera. Voilà. Donc, n'hésitons pas à faire cela. La France elle-même peut agir, notamment, vous voyez, en Irak, il y a un problème de sécurité dans les villages qui ont été libérés du Daesh. C'est-à-dire qu'ils sont des villages qu'on appelle des villages, mais enfin, c'est des petites villes exclusivement peuplées de chrétiens. Les chrétiens hésitent à venir parce qu'ils ont peur non seulement du Daesh, qu'on est en train de chasser, qu'on n'a toujours pas chassé d'ailleurs. Enfin, c'est quand même incroyable que cette organisation terroriste, puisqu'on n'est même plus dans le fondamentalisme, c'est du terrorisme. On l'a bien vu ces derniers jours en Europe, eh bien, et qu'on ait mis tant de temps à la neutraliser, que c'est toujours pas fait. Ça fait quand même neutraliser l'organisation. Je ne dis pas de tuer tout le monde, mais je suis prêt, je ne suis pas pour qu'on tue qui que ce soit. Je dis neutraliser l'organisation. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, le Daesh a encore un territoire, un budget, vend son pétrole, vend son coton, dispose d'un accès Internet, a une agence d'information qui lui permet de revendiquer les attentats. Non, celui-ci c'était moi, non, celui-ci c'était pas moi. Comment se fait-il que ça n'a pas été neutralisé plus tôt ? Voilà ce que nous devons faire. Alors bien sûr, neutraliser le Daesh ne sera pas une solution définitive au problème, qui est un problème plus profond, qui est un problème de mouvance qui traverse l'islam. C'est l'islam sunnite qui est en crise par bien des aspects. Mais tout de même, quand on aura supprimé les possibilités de structure du Daesh, on aura quand même neutralisé en partie leur possibilité de nuisance. Une question maintenant de... Et la France peut agir, bien sûr. Une question d'Alain Baron. Elle agit. Alain Baron de
Radio Notre-Dame. Alain. Mais pour revenir un instant sur le gouvernement qui vient de s'installer, on dit que le nouveau ministre de l'Intérieur, qui est aussi ministre des cultes, M. Collomb, est plus sensible aux faits religieux que ses prédécesseurs. C'est votre opinion? Alors, je n'ai pas encore pu rencontrer M. Collomb, si ce n'est à la passation à l'Élysée. J'étais à côté de lui, mais enfin, ce n'était pas le lieu d'en parler. Il était d'ailleurs très ému de voir monsieur. C'est impressionnant de voir. Il n'a pas été le seul, un homme politique qui s'est mis à pleurer en voyant le nouveau président de la République. Vous savez, nos hommes politiques sont aussi des hommes, ils ont aussi un cœur. Donc je n'ai pas encore pu le rencontrer, mais je ne dirais pas que ses prédécesseurs n'avaient pas de préoccupations. J'ai donc approché à plusieurs reprises M. Cazeneuve du temps où il était ministre de l'Intérieur, puis Premier ministre. Je peux vous dire qu'il avait une vraie préoccupation des chrétiens d'Orient. Une vraie préoccupation. Et qu'il est confronté à cette difficulté de migration en disant est-ce qu'il faut donner des visas au risque d'encourager un mouvement de départ d'une migration qui est parfois un peu rêvée par nos amis chrétiens d'Orient. Ils s'imaginent qu'un migrant arrivant en France, tout lui est dû, c'est plus compliqué la vie d'un migrant en France ou ailleurs. Hein. Mais M. Cazeneuve avait une vraie sensibilité aux faits religieux. Juste un mot, je l'ai entendu faire 3 conférences dans des églises, pour la nouvelle cathédrale de Créteil à Strasbourg, une nouvelle église chaldéenne à Arnouville à Pontoise. C'était des discours remarquables. Écoutons nos ministres, parfois ils disent des choses intéressantes. Donnez-nous votre avis sur justement la réflexion du ministre. Est-ce que de donner des visas à des chrétiens, est-ce que ce serait encourager d'autres à venir? Quel est votre point de vue à vous? C'est une question difficile. J'en avais parlé avec... j'étais venu avec Monseigneur Dubost, l'actuel évêque de Corbeil qui s'occupe des relations avec les musulmans. On avait rencontré... dès la prise de Mossoul, M. Fabius et M. Cazeneuve, si on lance trop, dire vous n'avez qu'à venir en France, on vous accueille tous, d'abord on ne le fera pas vraiment, donc méfions-nous de ces effets d'annonce, et deuxièmement, je crois que ce serait quand même faciliter quelque chose qui n'est pas encore arrivé à un stade tel qu'il faut tous qu'ils partent. Si j'étais sûr qu'ils étaient tous persécutés, je dirais bon, arrêtons tout, on se cotise pour leur payer des billets d'avion, il faut qu'ils partent. Bon. On n'en est pas là. Mais je pense qu'on n'en est pas là, et que bien au contraire, le Daesh recule, l'islamisme recule, le fondamentalisme musulman est en recul. Il est chassé, comme je l'ai dit, de Tunisie, d'Égypte, et si on donnait la parole aux Syriens, il le chasserait, et en Irak, il recule. Alors, c'est pas facile, c'est pas encore réglé, mais il est en recul, et que par conséquent, il serait prématuré de penser qu'il n'y a plus d'avenir pour les chrétiens en Orient. Il y a des chemins pour eux. Une question d'Anne-Bénédicte Hoffner. Oui, Monseigneur, vous parlez de la mobilisation de certains de nos députés en faveur des chrétiens d'Orient. Est-ce qu'elle est toujours bonne? Est-ce que c'est bien d'en faire un thème de campagne? Et est-ce que, en même temps, vous savez, vous êtes bien placé pour savoir que certaines initiatives qui mélangent politique et humanitaire ou solidarité, etc., peuvent peut-être finalement faire plus de dégâts que de bien? C'est complexe parce que il s'agit tout de même de questions politiques. La question de la paix en Syrie est une question politique. Donc moi, je dois parler d'une question politique aux hommes politiques, en essayant, parce que je suis prêtre, de ne pas faire de politique. C'est pas toujours facile, c'est une ligne de conduite pour moi. Je ne suis pas là pour faire de la politique. Et je pense que la cause des chrétiens d'Orient n'appartient à aucun parti, n'est pas une cause politicienne. Mais c'est évidemment une question qui a des aspects politiques. Donc il ne faut pas avoir peur de la politique. Il faut parfois parler, encore une fois, de politique aux politiques. Mais moi, je dois être en même temps dans un certain retrait pour éviter que les chrétiens d'Orient, comme vous le dites, ne soient une sorte d'argument de campagne, si vous voulez. Maintenant, il faut quand même, je pense, interroger un peu nos élus sur leurs intentions, puisqu'il y a des initiatives politiques à prendre. Donc, ce n'était pas facile, mais en effet, la cause des chrétiens d'Orient n'appartient à aucun parti. Voilà. Et il ne faut pas que ça devienne une polémique partisane, comme si certains, soi-disant, étaient les amis des chrétiens d'Orient, que d'autres ne l'étaient pas. Je pense que c'est infiniment plus compliqué que ça et que c'est d'une manière importante transpartisan. On arrive à la fin, Monseigneur Gollnisch, de cette émission. Très brièvement et de manière synthétique, est-ce que vous pourriez nous dire, à votre avis, votre sentiment, sur le pourcentage de ces chrétiens qui sont venus se réfugier en France
et qui ont envie et qui repartiront chez eux? Parce que c'est une question qui revient sans arrêt. À votre avis, c'est quoi? La moitié, 80% resteront? C'est quoi votre impression, brièvement? Oui, je pense que 80% va rester, mais pour bien répondre à votre question, il faudrait que je puisse leur dire, voilà dans quelles conditions vous allez rentrer. Autrement dit, oui, les gens qui ont été chassés de Mossoul, qui ont vu leur vie, la vie de leurs enfants, qui a failli être, ils ont failli être exécutés, soyons clairs. Hein. Ils ont été chassés dans des conditions épouvantables qui sont maintenant bien connues en France. Bien, ils nous disent, oui, vous dites qu'on peut rentrer parce que le Daesh est chassé. Là, il n'y a pas que le Daesh, il y a aussi des problèmes de voisinage. Enfin bon, mettons, mais dans 15 ans, ça va recommencer? Vous pouvez nous être sûr que dans 15 ans, il y aura encore des gens pour assurer notre sécurité? Donc nous, on ne peut pas mener une vie où tous les 15 ans, on sera menacé. Donc, pour bien répondre à votre question, voire pour encourager le retour, même si je ne donne aucune consigne, ce n'est pas à moi de le faire, mais le retour sera à évaluer selon les conditions qu'on pourra leur trouver. Et ces conditions dépendent pour une bonne part de notre comportement, on va appeler la communauté internationale, je ne sais pas si elle existe encore, mais de la manière dont nous aidons notamment la Syrie et l'Irak à avancer vers plus de modernité, à avancer vers un respect de la citoyenneté pour tous, à avancer vers le respect des droits de l'homme et relancer l'économie. Merci. Merci beaucoup de nous avoir éclairé, Monseigneur, sur la situation, la vie des chrétiens d'Orient, aussi bien là-bas que chez nous, et de remettre aussi au cœur notre solidarité à l'égard de ces chrétiens. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Bien évidemment, nous vous donnons rendez-vous dans une semaine pour un nouveau Face aux chrétiens. À bientôt. Merci à vous.